Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot qui est dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons les débuter par l'Angleterre. L'Angleterre où beaucoup d'internationaux congolais se sont illustrés ou des binationaux. Nous allons en parler en tout cas à tout de suite. Yohan Wissa, entre autres, qui a sauvé Brentford d'une défaite. Yanniskens Kebano également qui a participé à la victoire de son équipe en donnant une passe décisive. Et nous avons aussi un jeune binational belgo-congolais qui a été buteur avec son équipe et qui a en tout cas fait tomber Chelsea. Il s'agit de Romeo Lavia. Nous allons parler de ces trois Congolais qui sont tous des binationaux, dont deux sont déjà internationaux au congolais. Nous débutons par Brentford et Yohan Wissa. Entré en fin de match lors du déplacement de Brentford à Londres, Yohan Wissa a offert un point à ses coéquipiers. Le joueur de Patrick Vieira ont dominé leur sujet contre Brentford. Au finish, c'est le score d'un but partout qui va sanctionner ce match. Crystal Palace qui a eu à mener au score sur 1-0 a été finalement rejoint en toute fin de partie par Brentford grâce à un but de l'international congolais Yohan Wissa. C'était à la 88e minute à la réception d'un centre de Jalan. Il a flotté avec la ligne de hors-jeu pour inscrire son premier but de la saison en première ligue, ce qui a en tout cas suscité la joie du côté des supporters de Brentford et même de l'équipe qui a eu à tweeter après cette égalisation et donc ce point remporté de ce duel contre Crystal Palace. We never know when we are beaten. Voilà ce qu'a écrit Brentford sur son compte Twitter. Bravo à l'international congolais Yohan Wissa qui a ouvert son compteur but pour cette saison. Nous espérons en tout cas qu'il restera dans cette dynamique. Alors nous restons en première ligue. Je l'ai dit, nous allons parler de Yohan Wissa, de Niskens Kebano, mais également de Romeo Lavia. Et du côté de Niskens Kebano, il a eu à participer à la fête avec Fulham titulaire. Le milieu de terrain congolais a disputé l'intégralité du match lors de la victoire des Siens 2-1 face à Brighton à Craven Cottage. Il a offert une passe décisive à Alexander Mitrovic pour l'ouverture du score à la 48e minute. Bravo donc à Niskens Kebano et à ses coéquipiers qui ont pu en tout cas remporter leur match contre Brighton et ce qui en tout cas met Fulham, on va dire, dans des bonnes dispositions pour les prochaines journées. Je sais que cette saison pour cette équipe, l'objectif sera certainement d'assurer le maintien. Nous restons toujours en première ligue. Cette fois-ci, nous allons parler d'un jeune belgo-congolais. Il s'agit de Romeo Lavia avec son équipe où ils ont pu faire tomber les Blues. En effet, les Saints ont fait tomber les Blues. Très en vue en ce début de saison, le jeune belgo-congolais Romeo Lavia s'est illustré avec son premier but sous ses nouvelles couleurs. Recruté en provenance de Manchester City, Romeo Lavia, âgé de 18 ans, est très en vue sous le maillot des Saints. Hier, mardi soir, face à Chelsea, l'ancien jeune d'Anderlecht a égalisé à la 28e minute en récupérant un corner à l'entrée du rectangle et a fusillé Edouard Mendy.
Les hommes de Ralph ont ensuite fait chuter ceux de Thomas Tuchel lorsque Armstrong a vu son tir dévié par Azpilicueta claquer le filet pour la seconde fois de la soirée. Nous sommes là à la 45e minute plus une. Les Saints ont ensuite tenu bon et se sont offert une victoire de prestige. Formé à Anderlecht, le belgo-congolais Romeo Lavia a rejoint la prestigieuse équipe de Manchester City en 2020 alors qu'il n'était âgé que de 16 ans. Alors bien sûr, après son tout premier but en première ligue depuis qu'il est à Southampton, les médias belges se sont rapidement enflammés pour parler de ce jeune belgo-congolais. Nous avons Vosport qui a tweeté en écrivant Romeo Lavia but. Le Belge inscrit son premier but en première ligue avec Southampton FC juste après l'ouverture du score de Sterling. Un but qu'il n'oubliera pas à de sitôt. Il y a également Wallfoot, toujours un média belge, qui a titré avec un but splendide de Romeo Lavia, Southampton crée l'exploit face à Chelsea. Voilà donc un jeune qui a bien lancé sa saison. Nous sommes plutôt heureux pour lui. Alors nous quittons la première ligue, mais nous restons toujours en Angleterre. Cette fois, nous allons du côté de Championship, championnat anglais de deuxième division, où Grady Diangana s'installe comme titulaire indiscutable du côté de West Bromwich Albion. Il obtient un match nul d'un but partout à l'extérieur face à Wigan Athletic. Avec un Diangana titulaire sur le côté de l'attaque, l'ailier a réalisé un bon match et a jouer l'intégralité de cette rencontre. Félicitations à lui, qui, nous l'espérons en tout cas, pourra rester dans cette dynamique, d'autant qu'il a la confiance de son staff technique. Espérons qu'il se montrera en tout cas digne de cette confiance. Toujours en Championship pour le compte de la 7e journée, Burnley recevait Millwall. Victoire de Burnley à domicile sur le score de 2-0. Il a noté que les deux internationaux congolais n'étaient pas en tout cas de la partie à l'entame de cette rencontre. Benny Kafobe du côté de Millwall a fait son entrée en jeu à la 74e minute, tandis que Samuel Bastien est resté sur le banc. Benny Kafobe a 556 minutes sur les 720 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 7 matchs sur le 8 alors que Samuel Bastien en est à 379 minutes sur les 720 possibles. Il a inscrit 2 buts et donné 2 passes décisives. Il a participé à 7 matchs sur 8. Prochain match de Burnley et Samuel Bastien, ce sera pour le compte de la 8e journée et le déplacement du côté de West Bromwich. Burnley va donc affronter West Bromwich le vendredi 2 septembre 2022 prochain sous le coup de 20h heure de Kinshasa, alors que du côté de Millwall, la 8e journée, ce sera la réception de Cardiff. On espère que Millwall pourra donc se rattraper et essayer de faire un bon résultat. Alors nous allons poursuivre avec cette actualité en allant cette fois-ci du côté de la France, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, du côté du Havre, Yann Kitala participe à la victoire de son équipe. En effet, le Havre s'est imposé hier soir sur la pelouse du stade Lavallois sur le score d'un but contre 3. Le joueur binational congolais Yann Kitala avait permis à son équipe d'égaliser à la 49e minute, marquant ainsi son 2e but de la saison. Félicitations Omwana Amboka. Nous poursuivons cette actualité que nous partageons avec vous en restant du côté de la France, où Maxime Civis et Guingamp perdent à domicile. Avec un Maxime Civis qui avait été pourtant titularisé en tant que piston, Guingamp s'est incliné à domicile sur le score d'un but contre 2 face à Sochaux. Maxime Civis était titulaire, a donc joué l'intégralité de cette rencontre avec une bonne prestation à la clé, et son compatriote Tristan Mouyumba a eu à faire son entrée à la seconde période. Côté Sochaux, Aldo Kaloulou a débuté sur le banc. Il a pu faire son entrée en jeu à la 64e minute de jeu. Nous poursuivons donc cette actualité. Nous quittons la France. Nous allons cette fois-ci du côté de l'Italie. L'Italie en Serie A, où l'international congolais Charles Piquel et son équipe de Cremonese sont tombés face à l'Inter de Milan. Le promu Cremonese n'a rien pu faire face à l'Inter, perdant ainsi sur le score de 3 buts contre 1 dans une rencontre mouvementée et pleine d'occasions.
Cremonense a manqué de réalisme tout au long du match. Le milieu défensif d'origine congolaise a réalisé un bon match en jouant l'intégralité de celui-ci. Charles Piquel monte en puissance, lui qui vient du Portugal, et nous espérons en tout cas qu'il restera dans cette dynamique et les choses pourront continuer ainsi à marcher pour lui. Alors nous allons boucler ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux, ceux qui évoluent dans la diaspora congolaise, en allant cette fois-ci du côté de la Lituanie. La Lituanie en première division où il a déjà 11 buts. Lui, il s'agit bien de l'ancien joueur de l'AS Vita Club, Richard Koule-Mbombo, avec son club de FK Sudiva. Richard Koule-Mbombo et le FK Sudiva sont allés s'imposer sur le terrain de Jonava sur le score de 2-0. Jonava, la lanterne rouge du championnat, en match comptant pour la 24e journée. L'attaquant international congolais a disputé cette partie et s'est très bien illustré en inscrivant les 2 buts de sien à la 7e et à la 37e minute. Ce sont ses 10e et 11e buts de la saison, faisant de lui le meilleur buteur du club. Ils vont devoir se battre pour la suite de la saison parce qu'ils ne sont pas encore rassurés pour les places européennes. Ils occupent la 4e position au classement avec 42 points et vont aller à la recherche des autres points pour se positionner afin de se qualifier en tout cas pour les compétitions européennes interclubs. Pour la prochaine journée, ils recevront la formation d'Egelman Lituane le mardi 6 septembre. Mais bien avant, ils vont croiser en quart de finale pour le compte de la Coupe nationale le Kaino aux Žalgiris. Nous restons toujours en Lituanie en première division où il y a eu également un premier but pour Noël Mbo. Le Džiugas Telšia a battu de justesse par Panevėžys. Noël Mbo et son équipe de Džiugas Telšia sont allés s'incliner sur le score de 2 buts contre 3 sur le terrain de Panevėžys en match comptant pour la 24e journée du championnat. L'attaquant congolais a pris part à cette explication et s'est illustré en marquant le 2e but des siens. C'était à la 70e minute. Son premier but sous ses nouvelles couleurs depuis 6 matchs maintenant. Il égalisait à 2 buts partout en ce moment du match et redonnait ainsi espoir à son équipe pour ne fût-ce qu'arracher le point du nul. Mais ils vont encore se déconcentrer malheureusement et vont encaisser dans les arrêts de jeu et vont perdre ce match sur le score de 3 buts contre 2. Ils occupent après cette défaite la 9e et avant-dernière place au classement avec 15 points et vont devoir se battre pour accrocher le maintien. Ils vont croiser lors de la prochaine journée le leader du championnat, le Vilnius Žalgiris de Joël Bopessou. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.